Praticiens, bonjour. Dans cette vidéo, je voulais revenir sur l'annonce que j'avais faite il y a quelques jours, je me semble il y a 2-3 jours, sur un projet de, alors je dis entre guillemets parce que j'ai pas le droit d'utiliser le mot Netflix, c'est une marque déposée. Donc c'est une sorte de Netflix du praticien en bien-être. Alors c'est quoi le projet? C'est de mettre à disposition un espace d'information utile qui permet justement aux praticiens d'avoir en fait les bonnes informations pour se développer, quel que soit le contexte dans lequel il est. Alors, pourquoi ce projet-là? Parce que, en fait, je pars d'un constat. Le constat, c'est quoi? C'est que depuis des années que j'accompagne les praticiens en bien-être, très souvent, on a deux casquettes. On a la casquette de l'entrepreneur, donc quand on se lance, on est nécessairement un entrepreneur, c'est-à-dire qu'on s'enregistre, on doit payer des charges, l'URSSAF, etc. Donc on doit avoir cette conception de son métier. Une partie de son métier consiste à se faire connaître et à développer son activité pour avoir assez de clientèle dans le but en fait de vivre de son activité et d'être indépendant. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'aurais dû commencer par celle-là, c'est qu'on s'est formé pour être praticien en bien-être, pour rapporter du bien-être et du bien et du bon aux gens. Et cette casquette-là semble parfois assez contradictoire avec la première, c'est-à-dire qu'on arrive très difficilement à concilier les deux, c'est-à-dire en même temps à être une praticienne qui a des valeurs, qui a une éthique, je parle pas de morale, et puis de l'autre côté se dit voilà, si je me mets trop dans la vente, je vais nécessairement trahir mes idéaux, trahir mes valeurs. Je vais être perçu comme quelqu'un qui fait de la vente, qui fait le commercial, et c'est antinomique avec ce que je suis. Parce que c'est pas du tout le but de mon activité. Le but premier, c'est d'apporter du bien-être aux gens. Alors, il n'y a pas forcément de contradiction entre les deux, sauf que si on n'a pas le bon conseil au bon moment, adapté à sa situation, c'est très difficile de faire la part des choses et de concilier ces deux choses-là. Alors moi, je pense que c'est quelque chose qui est parfaitement conciliable. Ce qui doit primer en fait dans votre pratique, c'est toujours le bien-être des personnes que vous accompagnez. Mais il y a un corollaire à ça, il y a une condition, c'est qu'on ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. C'est-à-dire que si on ne se met pas dans une situation, dans une disposition de liberté financière, d'indépendance, on ne peut pas à terme continuer à faire ce métier. C'est pour ça qu'on a énormément de praticiens qui continuent en fait à accumuler 2 emplois. Donc ils ont un emploi, ce qu'on appelle aujourd'hui un emploi alimentaire, contrairement à l'emploi patient. Et donc du coup c'est très difficilement, c'est compliqué en fait à gérer sur la durée, d'autant que peut-être parmi vous, il y a des personnes, ça je l'ai vu dans la pratique, dans les coachings, il y a peut-être parmi vous des gens qui sont en fin de droit, de chômage. Donc la question se pose à un moment ou à un autre, est-ce que je prends mon envol ou pas? Et on voit comme ça se dessiner la falaise, les piquets par lesquels on va sauter. Et ça fait peur, c'est carrément flippant. Se dire voilà, est-ce que je me lance complètement? Il y en a qui sont encore en activité, donc ils sont salariés ou elles sont salariées, donc elles se posent aussi la question, est-ce que je me lance ou pas? Est-ce que ça va être rentable ou pas? Et donc on se retrouve justement à avoir une contradiction apparente entre ces deux façons de faire. C'est-à-dire que on se dit, est-ce que je dois me lancer? Il y a quelque chose qui nous pousse en fait, qui nous dit, il faut que tu le fasses, c'est ça que tu dois faire dans ta vie. Et puis il y a un vent contraire en fait, il y a une autre pensée qui nous dit, une autre réflexion qui nous dit, oui, mais t'as peut-être pas les outils, t'as peut-être pas t'es pas encore prêt ou prête, que ce soit au niveau de la formation, au niveau pédagogique, au niveau de la communication. Donc, et ce qui fait peur généralement, c'est l'incertitude, c'est-à-dire que de l'incertitude. Alors excusez-moi, il y a le téléphone, le deuxième qui bip à tout va. Je vais l'éteindre. Excusez-moi. Voilà. Il veut pas. Bon. Voilà. Désolé. Donc l'incertitude en fait crée de la peur. C'est quoi l'incertitude? C'est de ne pas pouvoir gérer, plutôt pas pouvoir gérer, mais c'est de ne pas pouvoir contrôler, de ne pas avoir de contrôle sur sa vie, sur toutes les étapes justement de cette expérience, de ce cheminement. Et du coup, ça crée énormément de peur, d'angoisse. Et au fur et à mesure qu'on avance vers une certaine date de lancement supposée de son activité, on se dit voilà, je suis pas encore prêt, et en fait, ça gonfle, et ça devient paralysant au point où énormément de praticiennes abandonnent leur métier parce que
il voit ou elle voit que ils arrivent quand même à développer un petit peu de clientèle, c'est-à-dire elles peuvent avoir entre 1, 2, 3, 10 clients par semaine. C'est pas forcément suffisant, mais elles voient qu'il y a du potentiel, mais elles savent pas vraiment comment y arriver. Elles ont peut-être développé cette clientèle-là, ou ils ont développé cette clientèle-là peut-être par l'effet du bouche à oreille, peut-être par un jeu de circonstances un concours de circonstances qui a fait que ça a marché au début. Après, le souci, c'est qu'ils n'arrivent pas à générer de la clientèle sur la durée. Et c'est ça, vraiment je pense, qui est le plus important, c'est d'avoir cette régularité, ce flux de clients qui continue à nourrir. Alors non pas le cabinet, parce que ce terme-là, me gêne un petit peu, mais plutôt voilà cet espace de transformation qui est un cabinet en thérapie brève. Donc l'idée c'est quoi? L'idée du projet, le Netflix, donc je reviens sur le sujet, c'est que l'idée c'est quoi? C'est de proposer une base de connaissances, une base de ressources, parce que le plus gros problème qui pousse les praticiens à abandonner, c'est la solitude, c'est d'être seul, de ne pas être accompagné, parce qu'en sachant que quand on se lance dans son métier, quand on veut par exemple être praticien en hypnose, en sophrologie ou toute autre pratique en bien-être, la première chose qu'on fait, c'est qu'on met un soin particulier à choisir sa formation. Et puis, on est très assidu, donc on se forme, on continue à chercher, à faire ses recherches, à poser des questions. Je le vois sur plein de groupes sur Facebook. Les gens qui se forment sont sont open, ils sont ouverts en fait tout le temps, ils sont en mode veille. Donc ils sont tout le temps en apprentissage, tout le temps. Et puis ils commencent à expérimenter aussi sur des membres de la famille, etc. pour se faire la main entre guillemets. Donc, quand on se lance, forcément, on va se former. Et quand on se lance en tant qu'entrepreneur, donc quand on a la première casquette, quand on se lance, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les outils. On ne sait pas comment faire. Quel est le processus, quelle est la méthodologie à suivre pour faire tourner, en fait, ce cabinet rapidement, sans forcément avoir sans apparaître comme quelqu'un de vendeur, de commercial, et c'est là où moi j'interviens. Donc je le fais à travers mes vidéos et mes interventions, donc mes articles, etc., mes lives. Et là je me dis bon, il faudrait que je passe à un niveau supérieur, dans le sens où peut-être formaliser tout ça dans un espace de formation. Alors c'est pas une formation, une grosse formation. Je crois pas trop à ces grosses formations qu'on vend 200, 300, 400, 500, 1000 ou 2000 balles, parce que je me dis que, et ça je le vois par expérience, c'est que chaque situation est différente, chaque praticienne est différente, chaque contexte géographique est différent, chaque histoire personnelle est différente. Donc généralement ça se passe dans le coaching personnalisé de personne à personne. Là on peut aller vraiment dans le détail de ce qui cloche, et puis c'est une réponse qui est adaptée à la personne. Mais n'en reste pas moins que les personnes, en fait, les praticiens qui veulent se développer, ont besoin ponctuellement d'avoir de la connaissance utile. Et pour avoir cette connaissance utile-là, actuellement sur le marché, ils sont obligés d'aller piocher dans des formations qui existent dans des domaines, par exemple du marketing, de l'emailing, etc., ou du community management, de la gestion des réseaux sociaux. Ils sont obligés d'aller piocher sur des domaines qui sont pas forcément adaptés, liés à sa pratique, et ça pose problème parce que on ne sait pas si c'est. J'ai plusieurs personnes qui me disent que elles ont suivi justement ces formations-là, et que finalement certains aussi passent par des organismes comme la CCI ou la chambre des métiers, la chambre du commerce et de l'industrie. Donc c'est des formations qui sont intéressantes dans l'absolu, mais qui n'arrivent pas vraiment à implémenter, à mettre en pratique ce qu'on a appris dans sa pratique de tous les jours, et à concilier justement avec son rôle de praticien, sa mission de vie. Donc c'est là où je fais justement cette proposition, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, un peu plus longuement, c'est de me dire, le principal problème c'est l'isolement, le deuxième principal problème c'est le fait de ne pas avoir d'informations utiles, prêtes à consommer, de guillemets, donc et qui soient facilement intégrables dans sa pratique de tous les jours. Par exemple, le fait de vendre sans vendre, parce que c'est quelque chose qui pose problème, moralement, éthiquement. On est bloqué par cette idée de vendre la prestation. Alors que moi, je vous explique que ça, je l'ai fait très très souvent, c'est que vous n'êtes pas obligé de vendre, vous n'êtes pas obligé d'apparaître comme quelqu'un qui vend la prestation. Au contraire, il ne faut surtout pas faire ça. Et c'est une démarche que j'ai qui est complètement inversée, et qui correspond, en fait, qui est franchement et réellement et de manière très pragmatique, en fait, aligné à ce que vous êtes comme
comme praticien. Donc vous n'avez pas besoin de vendre. Moi je vous dis, alors ça peut paraître contre-intuitif, mais je vous dis ne vendez pas. Ne vendez surtout pas votre prestation. Il faut suggérer la prestation, il faut suggérer la promesse thérapeutique, il faut suggérer le changement. Et toutes ces méthodes-là, en fait, que moi j'ai apprises depuis une bonne dizaine d'années maintenant, et qui me permettent justement d'aider les praticiens à se développer, tout en gardant justement cette cohérence, ces valeurs-là. Dans toute cette connaissance-là, je me dis, c'est bien de la partager de personne à personne, de la diffuser, de l'enseigner à certaines personnes, à certains praticiens qui viennent me voir pour être accompagnés. Mais je me dis, ça reste quand même restreint, parce que moi, ma mission de vie, mon but, c'est d'étendre cette connaissance-là au maximum de personnes pour qu'elles puissent en profiter, au maximum de praticiens et de praticiens, parce que ces thérapies ont tout intérêt à être diffusées, parce qu'elles apportent un réel bien-être aux gens. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'étendre cette connaissance-là au plus grand nombre. Et je ne peux pas le faire physiquement parce qu'on a 24 heures dans une journée, et puis on peut pas discuter avec des milliers de praticiens. Il faudrait 1000 vies pour faire ça. Le moyen le plus simple, le plus intéressant, c'est non seulement de proposer un espace d'abonnement, un espace où on peut apprendre, un espace qui évolue aussi, parce qu'il y aura des formations sur différents thèmes qui touchent justement au développement des pratiques en bien-être commercialement, au niveau du marketing, au niveau du branding, de l'image que vous pouvez donner, comment construire vos offres, comment avoir les bons clients, comment communiquer sur votre savoir-faire, comment traiter les objections. Vous avez des pratiques parfois comme l'hypnose qui posent problème pour le public, parce que il y a aussi des stéréotypes, des carcans qui sont encore qui s'agglutinent sur cette pratique-là. Il y a Mesmer aussi qui est passé par là, donc les praticiens en hypnose comprendront. Il y a des pratiques qui posent problème dans le psyché collectif, dans la culture populaire, et on ne sait pas forcément comment faire pour expliquer son métier, pour faire de la pédagogie, comme disent les politiques. On ne sait pas franchement comment faire. Donc cet espace-là va vous permettre, en fait, vous allez avoir comme une boîte de chocolat, plein de friandises en fait de connaissances, friandises cognitives, et vous allez piocher dans cette ressource-là qui évolue. Toutes les informations dont vous avez besoin ponctuellement. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, de tout connaître, mais ponctuellement, parce qu'on a grosso modo trois types de praticiens. Il y a les praticiens qui démarrent, qui n'ont pas encore démarré, qui sont en phase de réflexion sur leur pratique. Ceux-là ont besoin vraiment de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dès le départ pour poser les bonnes bases. La deuxième catégorie deuxième cas de figure, c'est les praticiens qui sont déjà en exercice mais qui n'arrivent pas vraiment à se développer. Donc ça les aidera également à savoir peut-être qu'il y a des choses peut-être qu'ils ou qu'elles font mal, il y a des choses qu'elles font pas bien, il y a des choses qui ne sont pas dans l'ordre, dans le développement de l'activité, donc ça va leur servir également. Et puis il y a la troisième catégorie de personnes qui vivent de leur activité, mais qui veulent développer d'autres aptitudes, peut-être qu'elles travaillent déjà très bien, qu'elles ont de la clientèle, mais elles n'ont pas encore, elles veulent peut-être explorer d'autres façons de faire, peut-être mieux communiquer sur leur pratique, peut-être écrire un livre, peut-être c'est des compétences qui s'apprennent. Peut-être elles ont besoin de structure pour créer leur contenu, pour étendre les bienfaits de leur pratique, etc. Donc cet espace-là va servir justement de ressources à toutes ces personnes-là. Non seulement donc il y a cet espace de ressources, il y a également inclus donc un support mail. Donc c'est encore en cours de réflexion, mais je pense que ça va être 5 jours sur 7. Je garde mes week-ends. Donc 5 jours sur 7, avec un support mail. Donc les personnes qui ont besoin d'explications sur telle ou telle chose, donc je serai disponible. Il y a également donc le groupe qui existe déjà, c'est le praticien Faites décoller votre activité sur Facebook, donc qui permet aussi de créer de l'interaction, de mutualiser les connaissances. C'est ce qu'on appelle aussi actuellement le cerveau collectif. Donc on va joindre toute notre expertise pour justement apporter des réponses parfois très précises et très personnelles à certaines interventions. Donc l'idée c'est quoi? C'est de créer un espace d'abonnement et puis un espace autour en fait où il y a une dynamique, il y a une énergie qui circule, il y a de l'information qui circule, il y a du conseil qui circule, et c'est un espace qui est sans engagement, c'est-à-dire que c'est quelque chose, moi je suis j'ai un gros problème avec le fait d'être lié. Alors on peut être lié, bon, prenez pas dans l'absolu, être lié parfois c'est nécessaire, mais il faut que ça découle d'un choix. Donc c'est un espace que j'ai voulu sans engagement, c'est-à-dire qu'on peut arrêter à n'importe quel moment.
Je suis en train de, ça fait quelques mois déjà que je réfléchis sur le projet et que je récolte justement toutes les problématiques auxquelles font face les praticiens en bien-être. Donc moi je propose je suis en train de réfléchir sur le tarif. J'en ai parlé sur le groupe Praticien Faites Décoller Votre Activité. Donc il y a Véronique qui me pose la question, me dit voilà 47 € c'est un peu cher pour comme tarif. Alors j'ai répondu à Véronique rapidement. Je veux juste rebondir pour lui répondre de vive voix. C'est plus intéressant, je pense. Alors 45, 46, 47 €. Finalement, moi je me dis 47 €. Par exemple, si je pars sur 47 € par mois, sans engagement, bien entendu. 47 € par mois. Est-ce qu'on considère, c'est une question qui revient très souvent, hein. Est-ce qu'on considère que c'est une dépense? Est-ce que c'est comme des charges, c'est une perte sèche? Ou est-ce qu'on considère que c'est un investissement? En sachant qu'il y a, quand on se forme, par exemple, à l'hypnothérapie ou à la naturopathie, il y a des formations qui peuvent s'élever jusqu'à 10 000 € par an. Donc 47 € par mois pour un contenu complètement inédit, parce que c'est quelque chose qui est inédit sur le marché. Vous avez des personnes qui proposent ces choses-là, mais dans des offres de coaching un peu plus chères. C'est quelque chose que je vais aussi proposer pour accompagner des personnes, c'est-à-dire du premier stade jusqu'à l'accomplissement, jusqu'au développement ultime de l'activité. Mais 47 €, c'est-à-dire est-ce que 47 € qui correspond finalement à moins d'une séance par mois, donc si cette connaissance-là vous permet de développer votre activité, et c'est-à-dire quoi développer votre activité, c'est-à-dire avoir plus de clients, si mettre 47 € vous aide à acquérir cette connaissance-là. Alors, c'est pas un produit jetable, c'est pas un consommable, sachant que la connaissance, quand elle est acquise, quand elle est digérée, ingérée et digérée, elle s'additionne, elle ne se soustrait pas. Je vous conseille, entre parenthèses, de consulter les conférences de Idriss Aberkan. C'est super intéressant sur l'économie de la connaissance. Donc, la connaissance s'agglutine, s'accumule, et puis elle se bonifie, et puis elle se multiplie. Donc, est-ce que 47 € pour vous, ça peut paraître comme une dépense, c'est-à-dire une perte sèche? Alors, si vous considérez, je préfère être franc avec vous, si vous considérez que 47 € par mois, c'est une perte sèche, c'est une dépense, alors, ne prenez surtout pas cet abonnement. Parce qu'en fait, au-delà de ce prix-là, il y a une question de principe. C'est-à-dire, est-ce qu'on se donne les moyens de se former ou pas? Moi, personnellement, je suis peut-être perçu comme quelqu'un un spécialiste dans mon domaine. Je continue de me former tout le temps. Je continue tout le temps d'être coaché, d'acheter de la formation, de me nourrir, de nourrir mon esprit. Et c'est ce qui me permet, notamment avec l'interaction que j'ai avec les praticiens, plus l'acquisition de cette nouvelle connaissance, d'être beaucoup plus alerte, beaucoup plus fin dans mes analyses. Donc, se former, c'est quelque chose qui est tout à fait nécessaire. Je pense qu'aussi, en tant que praticien, on continue à se former. Donc, 47 €, 45 €, 46 €, 50, 20. Donc, le tarif, c'est quelque chose d'assez relatif, parce que ce qui est important à intégrer, à comprendre, c'est quel est le bénéfice que je vais avoir. C'est-à-dire si par exemple je me forme à l'hypnose et que je dois payer 500, 600, 700, 800 €, je me dis que nécessairement, si je fais des séances par exemple à 60 €, il me faut 12, 13, 14, 15 clients pour rentabiliser. Et si on a cette méthodologie qui marche, si on est un bon praticien et que derrière on sait comment, entre guillemets, vendre ses prestations, on va les rentabiliser rapidement, ces clients. Donc les 800 €, plus c'est de l'acquisition, c'est un savoir qu'on a acquis et qu'on peut continuer à développer. Donc pour finir, pour répondre à Véronique, je te pose la question, est-ce que je comprends que ça peut être un budget pour certains et certaines, mais est-ce que 47 €, pose-toi la question, est-ce que c'est un investissement que tu fais sur toi-même, sur le développement de ton activité, de ta passion, ton métier, de ton cabinet, ou est-ce que c'est une dépense, c'est une perte d'argent? Donc à toi de me dire, quel est le choix que tu fais. Quel que soit le choix que tu fais, je respecte. Je suis quelqu'un qui aime la liberté, et j'aime que les gens soient libres. C'est pour ça que je veux toujours que cet espace soit vraiment sans engagement. Donc cette vidéo, c'était pour aller un peu plus profondément dans le projet. J'essaie justement de tâter le terrain, de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment,
Laissez-moi un commentaire, dites-moi quelles sont les choses que vous aimeriez que j'aborde, quelles sont les problématiques réelles, profondes qui vous intéressent, et puis on en parle en description. D'ici là, je vous dis à très bientôt.